Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Prions. Père, nous te disons merci beaucoup Merci infiniment. pour le salut des âmes, pour la connaissance de la vérité. Nous te disons merci beaucoup de ce que Christ a rempli les cœurs au nom puissant de Jésus. Christ a pénétré les cœurs au nom puissant de Jésus. Abba Adaya Katubala, la connaissance révélationnelle est apparue à ton peuple au nom puissant de Jésus. Ton peuple est édifié dans la vraie connaissance de toi au nom puissant de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Et donc nous continuons dans la série que nous avons prise il y a très longtemps. La nature de Dieu. Alléluia. La nature divine de Dieu. Praise God. Dieu est immortel. Dieu est l'éternel. Dieu est infini. Alléluia. Écoutez, Dieu est immortel. Il est l'infini. Il est l'éternel. Cela voudra dire quoi? Il ne périt jamais. Alléluia. Dieu n'a pas de fin. Dieu ne périme pas. Dieu ne se détériore pas. Point. Moi, je vais mettre point. Yeah. Dieu ne se flétrit point. Il est éternel. Il est sans fin. Il est celui qu'on appelle l'infini. Il est celui qu'on appelle sans fin. L'immortel. L'éternel. D'autres prophètes on l'appelle l'éternel. Il se réfère à la nature de Dieu. Alléluia. Maintenant, son immortalité son éternité est vue, est comprise dans sa nature et dans l'œuvre du salut qu'il a accompli pour nous. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Ce qui prouve, ce qui montre que Dieu est immortel, que Dieu est indestructible, que Dieu est infini, est caché où? Dans sa nature et dans l'œuvre qu'il a accomplie. Autrement dit, l'œuvre du salut. Donc, nous comprenons l'immortalité de Dieu par sa nature. Nous comprenons l'immortalité de Dieu par l'œuvre salvatrice. En dehors de ça, on ne pourra pas démontrer, prouver l'immortalité de Dieu.
Ce qui fait que Dieu est immortel, c'est à cause de sa nature. Ce qui fait que Dieu ne périme pas, Dieu ne se détériore pas, Dieu n'a pas de fin, c'est à cause de sa nature. À cause de son identité, ou bien grâce à son identité, qui il est. Et ceci est démontré aussi, est prouvé aussi dans l'œuvre du salut. Alléluia. Amen. Donc Dieu est immortel parce qu'il est un être spirituel. Alléluia. Dieu est immortel parce qu'il est un être spirituel. Parce qu'il est esprit. Alléluia. Dieu est immortel, indestructible, impérissable. Parce qu'il est quoi? Esprit. Or, l'esprit définit quoi? La nature de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir Jésus-Christ a révélé, faisait savoir cela à la femme samaritaine. Jean 4, verset 20. Oh, merci beaucoup. Dieu est esprit. Donc cela vous dire que Dieu n'est pas charnel. Alléluia. Non, Dieu n'est pas charnel. La vraie nature de Dieu, c'est esprit. La vraie identité de Dieu, c'est esprit. Il n'est pas charnel, il n'a pas la chair. Alléluia. Et la raison pour laquelle il a pris chair, c'est pour le salut de l'homme. Mais sa vraie nature est esprit. C'est ce que Jésus-Christ faisait savoir à cette dame-là. C'est ce que Jésus-Christ révélait. C'est une révélation qu'il donnait à la dame. Que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent où? Alléluia. Et en vérité. L'apôtre Paul aussi a révélé cela à l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset, je pense. Chapitre 3 verset 17. Merci. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Maintenant, ok, le Seigneur est celui qui donne l'argent aux gens. Hein? Vous savez le pourquoi il ne va pas donner l'argent? Parce que l'argent va périmer. Oh, l'argent va périmer. Et comment est-ce qu'il va donner ce qui va périmer alors que ce n'est pas de sa nature? Il ne peut que donner. S'il veut donner, le plus grand cadeau de Dieu doit être quoi? Aïe, 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 aïe. Le plus grand cadeau de Dieu doit être lui-même. Sinon, ça va compromettre sa nature. Si Dieu est donateur de l'argent, or l'argent périme, alors cela compromet sa nature. S'il doit donner quelque chose à quelqu'un, il se donne lui-même à la personne. Il donne sa nature à la personne. Alléluia. Car, or le Seigneur, c'est l'Esprit.
N'oubliez pas, nous sommes en train de dire qu'on ne peut pas définir l'immortalité de Dieu hors de sa nature. Dieu est immortel parce qu'il est amour. Dieu est immortel parce qu'il est amour. Donc ce qui fait que Dieu ne périme pas, ce qui fait que Dieu n'a pas de fin, c'est sa nature d'amour inconditionnel. Alléluia. Jean va dire quoi dans 1 Jean chapitre 4 verset 8? 1 Jean chapitre 4 verset 8. Voilà. Celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est... Alléluia. Car Dieu est amour. Donc l'amour définit l'immortalité de Dieu. L'amour définit l'indestructibilité de Dieu. L'amour définit l'incorruptibilité de Dieu. Alléluia. Maintenant, Dieu, n'oublie pas, Dieu est quoi? Amour. C'est bon, ça veut dire que l'amour, c'est Dieu. C'est bon? Dieu est amour. Amour, c'est Dieu. Maintenant, regardez la révélation de Paul. 1 Corinthiens chapitre 13. Chapitre 3, chapitre 13, verset 4 ou 8. Donne-nous verset 8. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Il y a autre version, là où il y a amour. L'amour. L'amour n'aura pas de fin. En haut, la charité ne périt jamais. Vous comprenez ça? L'amour ne périt jamais. On vient de dire quoi? Dieu est amour. Donc cela voudra dire dans ce verset que Dieu ne périt. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit? Ah, vous suivez. Alléluia. L'amour ne périt pas voudra dire l'amour n'a pas de fin. Or, l'amour c'est Dieu. Donc Dieu n'a pas de fin. Et il dit par la suite, la prophétie prendront, ou bien les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Il y aura un moment, il y aura plus Adja. Adja cessera. Nago, tout ça là ont de fin. Je suis du nord, je suis de ci, je suis de ça, je suis de ça. Ça prend fin. La connaissance disparaîtra. C'est-à-dire quoi? Connaissance de ce monde. C'est bon? Disparaîtra. Mais ce qui ne va pas disparaître, ce qui n'a pas de fin, c'est quoi? L'amour que Dieu est. Hey. Alléluia. L'amour ne périt jamais. Hein? L'amour n'a pas de fin. Et quand nous disons l'amour n'a pas de fin, nous sommes en train de dire Dieu n'a pas de fin. Il est immortel. Il est l'éternel. Alléluia. Maintenant, l'immortalité de Dieu aussi
est manifestée, est démontrée dans l'œuvre du salut que Dieu a accompli pour nous. Il n'est pas seulement resté dans son état, mais il est venu démontrer vraiment qu'il est immortel. Peut-être on va, si on se on dit ça, peut-être les gens ne vont pas croire. Il est venu pour démontrer l'immortalité de Dieu. Il est venu à la personne de Jésus-Christ pour montrer au monde entier qu'il est indestructible, qu'il n'a pas de fin, qu'il ne périme pas, qu'il ne peut pas, il ne peut pas être rongé. Et ceci dans l'œuvre du salut qu'il a accompli pour vous, pour moi, pour nous tous. Il est mort pour nos péchés ou bien il n'est pas mort? Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ, est mort pour nos péchés. Il est mort pour vos péchés. Mais il a été enseveli. Regardez. Il a été enseveli. Enseveli voudra dire quoi? Mis au tombeau. Cela voudra dire quoi? Il est allé en enfer. Il est condamné en enfer. À cause de nos péchés, il est mort pour nous. Le salaire du péché, c'était quoi? C'était la mort. C'était la séparation avec Dieu. Et c'est pour la première fois que Dieu a regardé Dieu. Dieu s'est séparé de Dieu lui-même. Et Dieu a dit à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'abandon de Dieu est l'aller de Dieu en enfer à cause de nos fautes. Donc, Christ est allé en enfer. Il est mort pour nos péchés. Mais regardez, parce qu'il est immortel. Parce que l'enfer ne pourra pas le garder. Parce qu'il est indestructible, il ne peut pas être détruit. Parce qu'il ne peut pas être périmé, rongé. Le troisième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Le troisième jour, il est revenu en vie pour démontrer quoi? Qu'il est comment? Il est immortel. Il est sans fin. Ce qui est revenu en vie, c'est sa nature. C'est ça. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire la bonne nouvelle. Laissez-moi vous dire la bonne nouvelle. C'est que quiconque, si quelqu'un est en Christ, quiconque est en Christ devient comment? Oh, devient immortel. Il devient infini. Dis avec moi, je suis immortel en Christ. Je suis immortel en Christ. Oh, déclare encore, je suis immortel en Christ. Je suis immortel en Christ. Commence par déclarer, confesser cela. Je suis immortel, je suis indestructible en Christ. Je suis
impérissable en Christ. Zekato elle brota kato lenemasitaya. Zekato en Christ. Quiconque est en Christ, la personne devient immortelle. Et Yekata, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il devient l'infini. Zekato, il n'a plus de fin. Je n'ai plus de faim, Yakada, en Christ. Vous n'avez plus de faim. Je n'ai plus de faim en Christ. Zekato, elle est pas Nasota, Bayata, Zikra Manosa, Zekato, elle est là, Brakato, elle est Nabro, Zikato, elle est Nana, Zikato, elle est Nabro, Zikato, elle est Kato, Bayana Masikaka, Aganda, Brasikoto, elle est Masakaya, Zekrana, Bahina, Bodi, les Antatia. Au nom puissant de Jésus, nous avons déclaré. Quelle grâce! Quelle grâce! D'être infini, d'être immortel, d'être à l'image exacte et précise de Dieu. Nous sommes immortels. Regardez, l'enfer ne pourra pas nous garder. L'enfer ne pourra pas garder le chrétien. Et bien, l'incorruptibilité, oh non, la corruptibilité ne peut pas garder l'incorruptibilité. Alléluia. Nous sommes immortels parce que nous portons la nature de Dieu en nous. Une nature qui n'est pas rancunier. Une nature qui n'est pas haineux. Une nature qui n'est pas comment? Envieux. Une nature qui n'est pas colérique. Une nature qui n'est pas destructeur. Une nature qui n'est pas charlatan. Satan a fait, il a de faim. Mais une nature divine, nature de Dieu, alléluia, nature qui ne périme jamais. C'est pourquoi Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Cela voudra dire qu'il devient immortel. Si quelqu'un est en Christ, la personne est immortelle. La personne est infinie. Et elle n'a plus plutôt de fin. Dis avec moi, je suis l'esprit que Dieu est. Je suis l'esprit que Dieu est. Encore. Je suis l'esprit que Dieu est. Commence pas à confesser ça. Il ne veut pas entendre. Je suis l'esprit. La Bible dit quand Dieu est esprit. Alors parce que je suis en Christ, je suis l'esprit que Dieu est. Abba, Isakata, I am the Lord that God is. Zekato, Elembra Katuya, Zekato, Elembra Katu. I am the spirit that God is. I am the spirit. Je suis l'esprit que Dieu est. Baya, Aya, Ava, Aya, Anga, Dabro, Zekato. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Cela voudrait dire quoi? Le croyant, le chrétien, celui qui est en Christ est un être spirituel. Alléluia. Celui qui est en Christ est un esprit. Il n'est pas charnel. Non. En Christ, nous ne sommes pas charnels. En Christ, nous sommes des êtres comment? Oh, spirituels. Yeah. Donc, nous sommes définis selon notre état spirituel. Alléluia. Donc, nous sommes l'esprit que Dieu est. Nous sommes l'image exacte
l'empreinte exacte de Dieu sur terre. Maintenant, on avait dit préalablement que Dieu est amour, n'est-ce pas? Et que cet amour ne périt jamais. Donc cela voudra dire quoi? Si quelqu'un est en Christ, oh, il devient l'amour qui ne périt jamais. Dis avec moi, je suis l'amour qui ne périt point. Commence par confesser cela. J'ai bateau, elle est katoina. Je suis l'amour, l'amour qui ne périt jamais, qui ne périt point, qui ne périt jamais, qui n'a pas de fin. J'ai kato, elle est bras katou, elle est la brasotaya, basuta, zekota, elle est bras, et cela se fait voir un peu partout où je mets pied, j'apparais. La koda, l'amour, zekata qui ne périt jamais, c'est ça qui se fait voir au travers de moi, un peu partout où j'apparais. Zekato, Elena, basuta, bayata, zekranda, basita, zekato, belina, masute. Au nom puissant de Jésus, nous avons confessé. Ah, alléluia. Frère, tu sais pourquoi tu es immortel? Vous êtes immortel en Christ. L'enfer ne pourra pas vous garder. Ce qui est corrompu ne peut pas garder. Non, 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 non. C'est pourquoi si nous voulons donner quelque chose à quelqu'un en premier, on lui donne quoi? Hein? Le dimanche passé, nous avons étudié cela. Le premier don qu'un croyant est appelé à adorer, c'est quoi? Jésus-Christ, c'est ça nature. Et après, il peut donner quoi? Des dons matériels. Alléluia. Raison pour laquelle nous sommes tous appelés à marcher selon quoi? L'esprit que nous sommes en Christ. C'est pourquoi, parce que nous sommes des êtres spirituels, parce que nous sommes l'esprit, parce que nous sommes l'amour qui ne périt jamais, qui n'a pas de fin, l'identité de Dieu. Nous sommes alors appelés à marcher selon cet esprit. Maintenant, si tu es béninois, tu fais les choses comment? Comme un béninois. Maintenant, et puis dit, nous sommes des êtres spirituels en Christ. Donc, parce que nous sommes des êtres spirituels en Christ, nous sommes exhortés, nous sommes encouragés, nous sommes appelés à marcher selon notre identité, notre nature que nous avons héritée de Christ. C'est pourquoi nous sommes appelés à relater avec Dieu et avec les hommes selon l'amour qui ne finit. Alléluia. Vous êtes appelés, nous sommes appelés à relater avec Dieu. Donc notre relation avec Dieu doit être basée sur quoi? Sur son amour. C'est-à-dire quoi? Sur son identité, sur sa nature. Sinon, la relation ne pourra pas bien marcher. Parce qu'il est l'amour, il est l'infini, il est l'esprit. Donc, notre relation avec lui doit être basée sur l'identité que nous avons héritée de lui. Et notre relation avec les bien-aimés, les frères et sœurs, les hommes, la communauté doit être basée sur l'amour qui ne finit jamais, l'amour qui ne périt jamais. Pourquoi ça? Parce que c'est notre nouvelle nature en Christ. C'est notre identité. C'est pourquoi nous sommes exhortés à croître, à continuer
Alléluia. C'est ce qu'en fait Jésus-Christ faisait savoir. Faisait savoir à la femme samaritaine en lui révélant que Dieu est. Redonnez-nous ça. Jean 4, verset 24. Ok, d'abord. Oh là là. Revenez dans. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, ceux qui l'adorent ici, n'est pas forcément ceux qui vont à l'église. Matin, midi, soir. Ceux qui l'adorent, il faut que ceux qui l'adorent, cela voudrait dire quoi? Ceux qui sont, hein? C'est-à-dire quoi? Ceux qui sont nés de lui. Est-ce que c'est ceux qui vont à l'église matin, midi, soir? Oui, ça peut être ceux qui vont, mais ce n'est pas tout le monde. Ceux qui sont en Christ. Aïe, voilà. Les vrais adorateurs, ce qui te fait vrai adorateur, ce n'est pas tous tes efforts. Oh là, Ina. Ce n'est pas tes efforts personnels. Oh bah, Ina. Ce n'est pas ce qui fait de nous vrais adorateurs. Ce n'est pas dans l'action. C'est dans la nature. Vous comprenez ça? Ce qui fait que tu es un vrai adorateur selon Dieu, c'est que vous portez quoi? Sa nature. Si quelqu'un n'a pas la nature de Dieu, n'a pas Jésus-Christ et fait beaucoup d'autres activités dans l'église, il n'est pas quoi? Vrai adorateur. Mais vrai adorateur, il dit ceux qui l'adorent, c'est-à-dire quoi? Si quelqu'un veut adorer réellement Dieu, il faut que ça soit où? En esprit. Car Christ est esprit, Dieu est esprit. Maintenant, ceux qui l'adorent où? En amour qui ne périt jamais. Alléluia. Il y a un verset qu'il m'a rappelé tout à l'heure concernant la résurrection de Jésus-Christ. Et je voudrais qu'on lise ça rapidement avant de continuer. Dans Matthieu 26. Matthieu 28, verset 6. Il n'est point ici. Lorsqu'on parlait de il est ressuscité. Il n'est point ici. Il est ressuscité. C'est juste pour vous donner des versets. Ça peut aller? Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Il y a aussi 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20. Paul là également dit, vous pouvez noter tout ça. Ça va vous aider. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20. Si quelqu'un est là. Mais maintenant, Christ est quoi? Est ressuscité des morts. Ces versets vont vous aider. Et donc je disais qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Comme Jésus-Christ faisait savoir la dame. Vous savez pourquoi il lui a fait savoir ça? Parce qu'il pensait que la vraie de se fait où? À Samarie. Ou à Jérusalem. Il faut voyager pèlerinage.
Ah, lorsqu'on était au Togo, on a voyagé. Nous avons voyagé. Pèlerinage. On ne comprenait rien. Hein? On allait seulement. On dit pèlerinage, on prépare haricots, on prépare des bonnes nourritures et on prend notre sac. On veut aller adorer qui? Dieu est là-bas. Et le verset précédent, il a dit quoi? L'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Les vrais adorateurs adoreront le Père selon l'amour qui ne finit pas. L'amour qui ne prend pas de fin, l'amour qui ne périt pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever sur nos pieds? Et commencez par déclarer, commencez par confesser. Parce que je suis en Christ, je suis immortel. Parce que je suis en Christ, je suis l'esprit. Aya inda rosa, les gota ba inda brasota, qui n'a plus de fin. C'est cadeau, elle est cadeau, elle est cadeau, c'est cadeau. Et ceci gratuitement. Le fait que nous avons juste accepté Christ, c'est une grâce que nous avons obtenue de Dieu. Je suis immortel car je porte l'ADN de Dieu. C'est cadeau, je porte l'ADN de Dieu à moi. C'est cadeau, elle est cadeau. C'est cadeau, je suis indestructible, je suis impérissable. Je ne périme jamais. Je suis infini. Car j'ai la nature de Dieu en moi. Zekato Belina Masita. Zekato Geledingra Zakota. Zekato Balina Masita. Zakato Yabarika Topenge. Zekato Elenka Dakuta. Zekato Balina Masita. Zekato Yadakuta. Ma relation est fondée. Ma relation avec Dieu. Ma relation avec les autres est fondée, est basée, Zekato, elle a uniquement sur la nature de Dieu qui est en moi. Zekato, elle est kato, barakato inamasitaya, brakato, Zekata gadiga dagada, Zegada gada. Ma relation avec Dieu, ma relation avec ma communauté, Zekato, elle est là, Zekato yabasita, est uniquement fondée, basée sur l'amour qui ne périt jamais, sur l'amour qui n'a pas de fin. Zekato, elle est kato, elle est kato. Nous déclarons cela ce matin avec un cœur sincère. Zekato liha, zebrakato, zekrato balia, zekrata balia. Et dit, l'heure viendra et elle est déjà là. L'heure est déjà là. Où les vrais adorateurs, Zekatoya, les vrais adorateurs, Zekata Barakata, Yagada Badega Dagada, Zekato Belina Masitaja, Zekata adoreront. Zekatoya sont ceux qui adorent le Père. Zekato Badakia, selon sa nature. Zekato, et sa nature est en nous. Zekatoya et Doko Bakita, Zekato Balina Masita Bayata, Ezikada Grona Masita Kato, Eleka Kobia. C'est au nom puissant de Jésus nous avons déclaré. Amen. Père, nous te disons merci beaucoup pour cette grâce que nous avons obtenue en toi gratuitement. Cette grâce se fait voir un peu partout où nous mettons pied au nom puissant de Jésus. Nous sommes bénis. Tous ceux qui ont regardé cette vidéo sont bénis. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen.